Coucou et bienvenue dans cet épisode 16 pour Amour sucré New Gen, donc sur la route Thomas. J'enchaîne directement depuis l'épisode 15 que je viens de terminer. J'ai mon petit pack replay, j'en profite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si vous aimez ce genre de vidéos. Si vous voulez que je continue, vraiment, moi ça m'aide beaucoup et ça me motive fort à continuer. Il y a l'event de l'été qui va arriver, donc au moment où je tourne, il arrive dans 5 jours. La vidéo sera jamais sortie, mais je vais essayer de vous faire des petits... comme j'avais fait pour l'event de quoi? C'était l'event Saint-Valentin, il me semble. Saint-Valentin, il me semble, j'avais fait... Non, c'est l'event de Pâques. C'est l'event de Pâques où j'avais fait, en fait, tous les garçons. À chaque fois, ils ont un petit scénario et tout, et en général, c'est vraiment sympa. Et donc, j'essaierai de vous faire ça. Libre comme l'air. Surprise, c'est une après-midi aujourd'hui. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, quelqu'un a décidé de se joindre à toi pour passer du temps ensemble. L'occasion peut-être d'en découvrir un peu plus sur sa vie privée. Donc c'est continuer, mais en fait je commence, hein, j'ai pas commencé. Je suis entrée dans le bureau de Devon d'un pas guilleret juste après la pause de midi. En ce moment, j'ai l'impression que tout va bien. Après le coup de mou que nous avons tous ressenti au moment du dossier Saint-Bardéon de sinistre mémoire, ça veut dire quelque chose, ça, de sinistre mémoire. Quelle mémoire sinistre, oh mon dieu. Non, dites-moi si je suis inculte, hein, mais je connais pas cette expression. Force est de constater que nous avons bien su rebondir. Ça m'étonne pas. Quelques dossiers ont été annulés tout au début, mais maintenant les projets s'enchaînent à nouveau, l'ambiance est bonne. Tu veux aller me voir? Un nouveau dossier est tombé? Tu vas rire, mais c'est le contraire en fait. C'est-à-dire, tu veux me retirer un dossier? Pas celui de Bosson, j'ai quasiment fini. Si c'est lui qui t'a appelé pour dire que j'étais désagréable, sache qu'il a largement exagéré. Il a levé les mains en signe d'apaisement. Sucrète, elle panique là. Pas de panique, je te retire aucun dossier. C'est juste que j'ai refait un point sur vos heures. Et il se trouve que tu as fait pas mal d'heures supplémentaires sur le dossier Saint-Bardéon. On l'a même pas mené à terme. Ça change rien au fait que t'as fait des heures supplémentaires. Voilà, un peu de droit du travail. Les heures supplémentaires, soit on les rattrape, soit elles sont payées. Ça c'est bien. Parce que en vrai, il y a plein de fois où dans des jeux, c'est hyper irréaliste. La meuf, elle donne sa vie pour le travail. Elle dit ça le matin, le soir, l'après-midi, la nuit. Et ils sont là en mode, bah c'est normal. Une prime? Comment ça, une prime? Voilà. Donc ça, c'est un peu plus réaliste. Bon, ça change rien au fait que ce jeu n'est absolument pas réaliste sur certains points. Notamment sur celui-là. Mais pourquoi pas. Après, le milieu d'événementiel, moi je dis encore, je ne connais pas les milieux d'événementiel, je ne suis absolument pas dans ce milieu-là. Mais c'est intéressant de le mentionner. J'ai hoché la tête, effectivement. Enfin, c'est surtout d'un point de vue optimisation du scénario, hein, ils en profitent. Mais j'en ai déjà rattrapé la semaine dernière. Oui, mais il t'en reste. Il a froncé les sourcils perplexes. Excuse-moi, je suis pas sûre de saisir. Tu veux pas rattraper tes heures supplémentaires? Non, c'est pas ça. À moins que tu préfères que je te les paye. Ça me dérange pas, je croyais juste que tu préférais les récupérer. Non, tu as tout à fait raison, je préfère les récupérer. C'est juste que j'étais justement en train de me dire que j'étais contente de travailler à l'instant. Et du coup, ça m'a un peu prise de court. Bah, surtout qu'en général, tu préviens un peu à l'avance pour leur rattraper les heures. Surtout là, ils ont des dossiers à l'avance, c'est pas comme s'ils avaient des dossiers qui tombaient tous les 4 matins. C'est des dossiers d'événementiel, ils sont 6. Roy, Elenda, Amanda, Brune, Thomas, Devon, Sucrète. J'ai oublié personne. Non, ils sont 7. 7, c'est pas une grosse équipe, donc ils ont pas des dossiers qui sont tous les 4 matins, donc ils peuvent s'organiser à l'avance. C'est un peu bizarre qu'ils lui donnent ses congés comme ça. Allez hop, demain t'es en congé. Bisous. C'est pas cool pour elle parce qu'elle peut pas s'organiser, elle peut rien faire. Peut-être aussi juste un réflexe, un peu par esprit de contradiction. Bon, ça c'est juste complètement con, ma pauvre. Je suis ravie de l'entendre, tu peux me croire. Et de mon côté, je comprends bien que ça me gêne. Si ça m'arrive de vous en demander beaucoup par moment, c'est aussi parce que j'aime à penser que je suis réglo par ailleurs. J'ai de nouveau hoché la tête, ça se tient. Je comprends, du coup, il faudrait que je récupère combien d'heures? Et quand est-ce que ça t'arrangerait? Une demi-journée? À part le dossier Bosson, t'as d'autres choses en cours? Non, rien du tout. Dans ce cas-là, tu peux prendre cet après-midi si tu veux. J'ai réfléchi une seconde, pourquoi pas? Mais ça va reculer le rendu du dossier Bosson. Je sais bien, mais a priori, ça va lui faire du bien de patienter un peu. Il m'a fait un petit sourire un peu contrit. Il a effectivement appelé pour dire que t'étais désagréable. Elle avait raison, j'en suis sûre. Je lui ai juste dit poliment que je pouvais pas lui rendre un compte rendu dans l'heure. Devon m'a lancé un regard malicieux. Justement, je pense qu'il faut l'aider à comprendre que la patience est une vertu. Très bien, si tu penses que c'est la bonne chose à faire. Ça veut dire que je pars tout de suite, du coup.
Tu peux prendre le temps de finaliser correctement ce que tu faisais et ranger tes affaires, mais sinon, oui, t'es libre comme l'air pour le reste de la journée. Ok, super, je fais ça alors. En plus, ça fait quelques jours que j'ai pas tapé un peu sur mon mannequin d'entraînement. Ça va me faire plaisir de me défouler un peu. Excellente idée, passe une bonne après-midi. Merci et toi aussi, à demain. Son téléphone a sonné, il m'a fait un petit signe d'excuse et a décroché. J'ai commencé à rassembler mes affaires. J'essaie de penser à ce que j'aurais pu oublier. Non! T'essayes vraiment de penser à ça là maintenant, ma grande? T'es sûre que tu veux pas diviser par deux ton... Ça va encore un petit peu? Voilà, c'est mieux. Bon, dans 4 minutes. C'est super. J'ai envoyé tous les mails que je voulais envoyer. Ça, c'est bon. Thomas s'est rapproché de mon bureau, les mains dans les poches. Tout va bien, je peux t'aider à quelque chose? Il a légèrement froncé les sourcils, a réfléchi une seconde. Non, je crois pas. Mais du coup, tu voulais me dire quelque chose? Tu t'en vas? Devon m'a donné mon après-midi. Ah, moi aussi. Oui, du coup, j'y vais. T'as prévu quelque chose? Rien de très arrêté. Certainement faire un peu sport. Il a hoché la tête, visiblement un peu indécis. Et toi, t'as un programme? Oui, ma mère vend et poste des vidéos et de ses créations au crochet. Oui, je sais que ma mère vend et poste des vidéos de ses créations au crochet. Non, j'ignorais. Ma mère poste des vidéos de ses créations au crochet. Il se trouve qu'avant-hier, une de ses vidéos a fait beaucoup de vues. On pourrait dire qu'elle a percé. Du coup, les commandes ont explosé et elle ne pourra pas fournir tout toute seule. Je vais donc l'aider cet après-midi. Et probablement ce soir et une partie du week-end, je pense. Il y a eu un instant de silence. Si tu veux te joindre à nous, ce sera avec plaisir. Tu as déjà rencontré ma mère, elle m'a pas mal parlé de toi depuis. Ça lui ferait plaisir de te revoir dans un contexte plus gai. Eh bien pourquoi pas, ce sera sans doute amusant. Par contre, il va falloir qu'elle m'apprenne le crochet, je ne sais pas en faire. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Et avec le volume qui nous attend, tu vas sûrement t'améliorer très rapidement. On peut y aller maintenant si tu veux. Très bien, je te suis alors. On va voir la mamoune de Thomas. Donc apparemment, oncle Archie, il est dans la salle de réunion. Il a sorti un petit paquet de son manteau. Enfin, tu commences à être habitué, c'est plus pour Taki que pour toi. Ça me fait quand même très plaisir. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup, je file. Il m'a fait un petit coucou de la main quand je me suis retournée vers lui. La sortie. Je dois admettre que c'est agréable de sortir du bureau à cette heure-ci. Je suis montée à l'arrière de la moto de Thomas. Et là, du coup, il se balade avec un deuxième casque. À son allure habituelle, il n'a fallu que quelques minutes pour se garer devant chez sa mère. J'ai rendu son casque à Thomas en descendant de la moto. Il les a rangés dans le coffre. J'en ai profité pour vérifier rapidement mon apparence dans le rétroviseur. Je suis pas trop dépenaille. C'est mimes, j'aime bien. Ça ressemble plus à une vraie tenue. Franchement, c'est pas mal du tout. Je lui ai emboîté le pas en direction du jardin. En approchant du portillon, j'ai retenu Thomas par le bras. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié quelque chose avant de partir? Non, je voudrais juste savoir s'il y avait, je sais pas, des choses à dire, à ne pas dire, ne pas faire. C'est juste ma mère, il y a pas de raison de stresser. J'ai hoché la tête avec une assurance feinte. T'as raison, je sais pas ce qui me prend. Je crois que c'est parce que la dernière fois que je suis venue, j'étais super tendue. Du coup, ça remonte et je suis plus nerveuse que je ne devrais. Ah, après, la dernière fois, on est vraiment venu annoncer à sa mamoune. Ouais, il a disparu. On sait pas où il est. Vous sauriez pas? Tu m'étonnes que t'étais super tendue. Mais oui, je suis bête, j'avais pas pensé à me détendre. Thomas s'est figé, il m'a dévisagé pendant quelques secondes. C'est sarcastique, avant d'émettre un petit ricanement. Excuse-moi, c'est stupide. Je sais que tu ne peux pas te détendre sur commande. Encore, il y a des techniques, c'est pas complètement inenvisageable. Je lui ai lancé un regard éloquent, il m'a souri. Il m'a poussé vers le portillon du jardin et m'y a précédé. Puisque tu me poses la question, j'ai ouvert de grands yeux et se moque de moi. Ne parle pas de mon accident, sous aucun prétexte. Tu l'as pas dit que t'avais eu un accident? Si, mais le strict minimum, je suis pas rentrée dans tous les détails. J'ai pas pu retenir un petit sourire, c'est bien ce qui me semblait. J'ai préféré éviter de l'inquiéter outre mesure. Aucun problème, j'avais pas prévu d'évoquer le sujet de toute façon. Ah, de toutes! La porte s'est ouverte, laissant paraître la mine réjouie d'Isabelle. Bonjour mes enfants, entrez, je vous en prie. Ah oui, ça la choque pas qu'on soit là. D'accord, pourquoi pas? Elle nous a laissé pénétrer à la maison avant d'embrasser. Et moi aussi, hein, j'espère. Moi aussi, je veux un bisou. Elle s'est ensuite tournée vers moi, le sourire aux lèvres. Je suis ravie de vous revoir. Dans des circonstances autrement plus joyeuses que la dernière fois. J'ai ouvert la bouche puis je l'ai refermée. J'ai jeté un regard à Thomas qui a haussé les épaules. Ah, Thomas. Clairement, ça devrait être un peu plus amusant. Venez, je nous ai aménagé un coin où on sera à l'aise pour crocheter. On peut se tutoyer aussi, non? Ça vous dérange pas? Elle nous a guidés dans un coin du salon où elle avait entreposé 3 fauteuils en triangle face à face.
T'as déjà fait du crochet, Mamaise? Elle m'a tendu un crochet et une pelote. Jamais, mais je suis très curieuse d'essayer. Ça tombe bien alors. Assieds-toi, je vais te montrer. Je me suis pas fait prier pour installer sur un des fauteuils. Assistée de Thomas, Isabelle m'a montré les points de base. Après une demi-heure de cours accéléré, j'étais à peu près capable de me débrouiller. Thomas nous a servi du thé à tous les trois avant de démarrer. Oh, il boit du thé, c'est un homme bien. J'adore le thé. J'adore le thé, j'en bois trop. J'adore le thé. Je l'ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que j'aimais le thé. Je pense que j'aime le thé. Je vous propose de commencer par le plus simple, les petits cotons à démaquiller. Oh, c'est trop bien! Avec du fil de coton épais, on fait des carrés d'environ 2 cm et demi de côté. Ensuite, je ferai la couverture pour le rebord. Ah non, la couture. On m'en a commandé une vingtaine. Si on en a fait 10 chacun, tu en auras d'avance. Parfait, ça vous va, faisons ça. Nous avons donc entamé notre après-midi de crochetage. Ça se dit crochetage? En fait, je lis comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est pas ça le mot. De crochetage intensif. J'ai travaillé diligemment sur mes points pendant de longues minutes. Encore. Ah! Isabelle parvient sans mal à crocheter tout en surveillant ce que je fais. Elle me corrige quand il m'arrive de faire une erreur ou quand l'intention n'est pas uniforme et m'encourage avec son regard bienveillant. Entre deux carrés, je savoure un petit peu de thé, parfois un petit biscuit. Thomas et sa mère sont bien plus rapides que moi, évidemment. Ça lui va bien à Isabelle, je trouve, le crochet. Je suis pas étonnée. Et puis le côté YouTube avec Thomas, ça m'étonne pas. Je me dis qu'il l'a poussé. Tu te sens à l'aise avec les cotons démaquillants, Manas? Je crois que je commence à pas trop mal m'en sortir, oui. À la rigueur, maman et moi, on peut passer à la suite. Et on te laisse t'occuper d'une quinzaine de carrés restants. Je parie que j'arrive à les finir avant minuit. Oh, je suis certaine que oui. Clairement, tu vas aller de plus en plus vite de toute façon. Mais t'inquiète pas, il en restera d'autres choses à faire ensuite. Je suis pas inquiète, aucun problème. Mais alors Isabelle, Thomas s'est mis au crochet grâce à toi? Ça fait longtemps que tu en fais et que tu vends tes créations? Pour tout te dire, j'en fais depuis longtemps. Alors je leur ai appris des tout petits, à Thomas et Iris. Mais la vente, c'est assez récent. La boutique en ligne depuis presque 2 ans quand même. Je dis pas le contraire. Mais c'est assez récent que j'en vende vraiment. Surtout dans de telles quantités, j'avoue que c'est très nouveau. On a mis le paquet sur les réseaux sociaux à la période des fêtes. Ça a fait décoller le site, et il y a toujours du trafic depuis. Mais je sais pas d'où vient cette vague de commandes. J'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder. Sûrement quelqu'un qui a fait un post, qui a buzzé. On se débrouillera, au pire il y aura une liste d'attente. Ça va maman si tu dis plus rien. C'est-à-dire que je me suis un peu surestimée. Je voulais vous écouter en crochetant, mais ça demande quand même un peu de concentration de compter les mailles. Isabelle arrive gentiment. Au bout d'un moment, ça devient une seconde nature. Mais je vous écoute pour autant. J'ai juste un peu de mal à participer. C'est drôle, Iris a le même problème. Il y a quelques années, je pensais qu'elle n'avait pas de cerveau pour ça. Je crois me souvenir que ça l'agaçait prodigieusement. Oui, et elle a raison, c'était une erreur de ma part. C'est pas une question de cerveau, c'est une question d'entraînement. C'est à force de crocheter que ça devient un automatisme et qu'on peut faire autre chose en même temps. Elle n'a juste pas autant crocheté que moi, ça lui plaisait moins. Je crois qu'elle n'aime pas trop rester assise à compter dans sa tête. T'as jamais rencontré ma fille, Almaz? Terminé de compter mon rang avant de répondre. Désolée, j'ai vraiment du mal. Je t'en prie, c'est moi qui pose des questions, et alors que tu viens juste de me dire... Non, aucun souci. J'ai eu Iris en visio une fois pendant quelques minutes. Ah bon? Elle nous a tiré du pétrin quand on travaillait sur l'expo d'Aster. On a fait ça, non? Bah vous non, parce que je pense que j'ai joué toute seule, mais je m'en souviens pas. Exact, je m'en souviens maintenant, elle m'en avait parlé. Nous n'avons pas beaucoup discuté, mais elle était très gentille. Ça me ferait plaisir de la rencontrer en vrai. Isabelle a hoché la tête avec approbation. Je suis certaine qu'elle te plairait, c'est une gentille fille. Elle est le même genre qu'Elenda. Ton amie avec les cheveux de toutes les couleurs? Elle, celle-là même, très positive, très solaire. C'est tout à fait ça. Quand ils étaient tout petits, tous les deux, c'était le jour et la nuit. Avec le rôle de la nuit, Thomas Réo. J'ai tout fait un petit rire devant son air désabusé. C'est pas ça, c'est pas ce que j'ai voulu dire. N'en fais pas, je comprends très bien. Et 12. Parce que t'étais pas un enfant joyeux? Je dirais pas ça, tu étais pas un enfant triste. Non, j'étais un enfant calme en fait. Mais il faut admettre que, contrairement à Iris, je semais pas la joie partout où j'allais. Alors que maintenant, une vraie boule d'enthousiasme. Thomas a souri complice.
Les choses n'ont pas tellement changé, non? C'est amusant de vous voir tous les deux quand vous étiez plus jeunes. Ils se disputaient pas trop? Oh non, pas du tout. Il est pratiquement impossible de se disputer avec Iris. Il est aussi très difficile de se disputer avec toi, mon grand. Thomas a froncé les sourcils comme s'il y réfléchissait sérieusement. C'est vrai que je suis pas d'un tempérament colérique. Tant mieux, je sais pas comment j'aurais fait. Si j'avais dû gérer vos disputes toute seule, la mine de Thomas s'est assombrie. Ah, leur papoune. Mais ce n'a pas été le cas. J'ai pu élever tranquillement mes deux petits anges. Le regard de Thomas a retrouvé la joie et je me suis mise à sourire. Regarde Mamaz, j'en ai gardé une photo. Elle m'a désigné une photo encadrée, montrant Iris adolescente et Thomas enfant. La main d'Iris est posée sur l'épaule de son frère, ils sourient tous les deux. Oh, j'aurais bien voulu la voir, la photo. C'est vrai que vous étiez drôlement mignons. Je crois que j'ai jamais vu de photo de toi à l'époque. J'ai nettoyé tout Internet, précisément dans cette optique. Je savais pas qu'il était possible de nettoyer tout Internet. Rien n'est impossible quand on est extrêmement déterminé et minutieux. Non, ce qui est sur Internet reste sur Internet. C'est pas possible. J'ai souri devant son air sérieux. Isabelle lui a lancé un regard fier et tendre. On y lit toute l'admiration qu'elle a pour son fils. Hélas, tous mes efforts ont été vains. Puisque, bien entendu, maman ne s'est pas laissée convaincre de me laisser faire la même chose avec les albums photos. Évidemment, j'allais pas te laisser détruire mes plus précieux souvenirs. Détruire, non, mais on aurait pu les mettre sous scellé. Ou ça, au coffre? Voilà, par exemple, excellente idée. À ceci près que nous n'avons pas de coffre, mon chéri. Il a poussé un petit soupir, Isabelle et moi avons éclaté de rire. Mais pourquoi t'as honte de tes photos de toi étant petit? Non, j'ai pas honte, je trouve ça seulement plus intéressant. À chaque fois qu'on me sort un « qu'est-ce que t'étais mignon », mais c'était plutôt gentil, mais pas intéressant. J'ai rien à dire à ce sujet. Tout le monde a été petit, mignon, et tout le monde dit à chaque fois les mêmes banalités. Personne ne va dire « qu'est-ce que j'étais laid ». Donc y a pas d'information, je peux même pas être d'accord ou pas. Je vois que t'as bien réfléchi à la question. Il a haussé les épaules. Ah mince, j'étais à combien? 10? 12? Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai fini mes carrés. Une pile impressionnante de différentes constructions commence à s'amonceler à côté de deux. En comparaison, ma propre pile fait pas le figure, mais j'en suis quand même fière. Bon, je pense que vous avez mérité une petite pause. Vous avez terminé votre thé? Je vais en refaire. Thomas s'est levé d'un bond. Laisse, je vais m'en occuper. Il y a tout un assortiment de thé. Mamaz, vous pouvez aller voir avec Thomas si vous voulez choisir. C'est très gentil, je vais faire ça. Thomas et moi, nous sommes donc rendus à la cuisine. En vrai, j'aurais dit à la mamoune de nous tutoyer, parce que, je sais pas. On est plus jeunes, pourquoi pas nous tutoyer, enfin, je sais pas. Moi, je sais qu'en général, les parents de mes potes et tout, je leur dis, tutoyez-moi, hein, franchement, j'ai le même âge que vos enfants, ça change pas grand-chose. Tiens, je te laisse regarder. Il a rempli la bouilloire et s'est mis à la chauffer. Tu passes un bon moment? Il s'est approché de moi en prenant un air conspirateur. Tu peux répondre honnêtement, hein. Ma mère ne nous entend pas avec la bouilloire. Très honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Il a haussé les sourcils, surpris par ma franchise. Sur le papier, viens faire du crochet avec ma mère n'est pas l'invitation dont rêvent toutes les jeunes femmes. Dit comme ça, je suis un peu obligée d'en convenir. Mais finalement, je m'amuse vraiment beaucoup. Tant mieux, dès que tu commences à te lasser, n'hésite pas à me le dire. T'es pas obligé de rester jusqu'à ce soir. C'est très gentil, je te le dirai quand je voudrais rentrer. Pareil. Parfait, je te fais confiance. J'ai posé la main sur la théière. La boîte à thé est dans le placard. J'ai tendu le bras pour ouvrir le placard au-dessus de moi. La boîte là-haut? Comment ta mère fait quand elle veut se faire un thé? Elle demande de l'aide. Ou elle grimpe sur une chaise. Tu veux un coup de main? Non, je vais pouvoir. J'ai senti Thomas dans mon dos. Son bras s'est étendu au-dessus du mien pour saisir la boîte. J'ai senti son souffle dans ma nuque. Et son autre main s'est posée sur la mienne, sur la théière. Ouh, Lulu! J'espère que la théière est pas brûlante, par contre. C'est bizarre qu'il la regarde, mais... Ouais, je trouve qu'il a une tête un peu bizarre. Puis Thomas, je le voyais pas aussi mastoc, là. Les bras? Maman, les bras? Susu... N'importe quoi. Sucrète, elle est mimi. Thomas, il fait un peu prédateur.
Mais sinon, en général, elle est belle. J'ai frissonné à son contact. Ça n'a duré qu'un instant. Il a attrapé la boîte sans difficulté. Ses bras m'ont entouré quand il l'a posée devant moi et a ouvert le couvercle. Lequel est ton préféré? J'aime beaucoup celui-ci. Il a reposé le sachet de thé pour en prendre un deuxième. Comme par inadvertance, ma main a frôlé son bras. Celui-ci est un peu différent, plus fruité. Je crois que c'est le préféré de ma mère. Dans ce cas-là, ça me semble être le choix tout indiqué. Ça te va si on part sur celui-ci? Oui, c'est parfait. Il s'est éclairci la gorge, un peu troublé. C'est un excellent choix, ce sera très bien. Finalement, il s'est éloigné de moi lentement. Il a préparé le thé, le regard dans le bail. Isabelle nous a accueillis avec un grand sourire lorsque nous sommes revenus dans la salle. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Maman a choisi ton préféré. Les grands esprits se rencontrent. Thomas a servi le thé et nous nous sommes remis à crocheter. Je commence à bien prendre le coup de main, je vais de plus en plus vite. Et je suis de plus en plus capable de répondre quand on me pose des questions. C'est pratique, hein, pour tenir une conversation. Quand le jour a commencé à décliner, nous avions confectionné pratiquement tout ce qui était sur la liste. Tu veux peut-être rentrer chez toi, Mamaz? J'avais pas vu l'heure, je veux pas te bloquer ta soirée. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Thomas ne m'en a pas laissé l'autre. T'as raison, je vais la raccompagner. Prenez votre temps, je pense que je peux finir toute seule. Elle s'est levée en même temps que moi pour me faire la bise. Merci beaucoup d'être venue, t'as été une aide précieuse. Ah, ça y est, elle a dit tu. Ou alors tout à l'heure, il disait vous en parlant de Thomas et moi. On ne sait plus. Merci à toi. Ah bah voilà, j'ai passé un excellent après-midi. Nous sommes quittés sur le pas de la porte. C'est trop beau. J'adore le patio. Thomas a l'air plongé dans ses pensées. T'es content de ton après-midi? Très, j'avais peur qu'on n'arrive pas à finir. Mais ma mère a raison, tu nous as bien aidés. Si j'ai pu être utile, j'en suis ravie. Nous sommes remontés sur la moto et Thomas a démarré en direction de mon quartier. Il s'est garé juste devant chez moi et a rangé nos casques. Bon, c'était chouette. Faudrait qu'on refasse ça si tu veux. Ce qui serait bien, tu vois, c'est que Sucrète, elle ait un casque aussi dans l'ILU là en bas, enfin dans le dessin en bas. Moi, je trouverais ça cool. Oui, la prochaine fois que je dois poser un après-midi, je m'arrangerai pour que ce soit en même temps que toi. Il a souri gentiment en hochant la tête. Pour autant, il n'a pas bougé et n'a rien à ajouter. Il attend peut-être que je l'invite? Enfin, si tu veux, on peut... Son téléphone a sonné avant que je puisse finir ma phrase. Il a jeté un œil à l'écran pour lire une notification. Il y a une nouvelle grosse commande. Je vais finir par me demander si quelqu'un n'est pas en train de monter un commerce parallèle. Il a poussé un soupir contrarié. Ta mère qui a demandé de revenir l'aider? Non, j'ai directement une notification du site. Elle n'oserait pas me demander de revenir. Elle se doute que j'ai envie de passer du temps avec toi. Wouhou! Il a secoué la tête. Mais elle va jamais s'en sortir toute seule. Je suis désolée, faut que j'y retourne. Bon, au moins, il a une bonne excuse. Il part pas en mode... Non, juste, j'ai pas le temps. J'ai pincé les lèvres, mais je me suis retenue de protester. Tu veux que je revienne? Non, non, t'as déjà beaucoup fait, il faut que tu te reposes. Bon, une prochaine fois, alors. S'il faut, j'embaucherai des gens pour l'aider. Je sais pas si on en est déjà là. Hein. Pas encore, mais je tiens à garder du temps libre. Surtout si tu prends l'habitude de récupérer tes heures sup. Je lui ai fait un petit sourire sincère, touché. Va, je veux pas te retenir. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. C'est normal, je t'en prie. Je te vois demain, passe une bonne soirée. Il a déposé un baiser furtif sur ma joue avant de remettre son casque. La pissou! C'est mignon! Je l'ai regardé enfourcher sa moto et filer dans la nuit d'une pétarade. Dès qu'il a tourné à l'angle de la rue, j'ai laissé échapper un profond soupir. Thomas a raison, il faut que je prenne l'habitude de récupérer mes heures sup. Terminé l'épisode. Waouh, je pensais pas qu'on aurait fini. Je suis contente. En vrai, l'histoire est très mimi. Par contre, non, on va aller 5. Par contre, les phrases sont toujours alambiquées. Illustration, ouais, un peu checheux. La tenue est belle. Le moment avec mon crush est mimi. Et le jeu n'a pas trop lagué, ça allait encore. Hop. Voilà. Donc, plus combien? Plus 15 avec Thomas. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous a plu. Moi, je vais faire au mieux pour les vacances, pour que vous ayez quand même du contenu. Ça me fait plaisir, donc c'est important. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis de passer de bonnes vacances. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!